Nissan, dans les années 70 et 80, est connu comme un constructeur qui faisait des voitures pas très intéressantes. Au bord de la faillite, ils cherchent une stratégie pour pouvoir rebooster leurs ventes, et quoi de mieux que de se tourner vers la course automobile. La R32 a permis que Nissan pèse dans le game de nouveau, et avec elle le retour de Skyline et le badge GTR. Mais quelle était l'ampleur de leur succès, et d'où vient le nom Godzilla ? En 1969 apparaît le premier badge GTR avec la 2000 GTR. Avec un moteur 2 litres de 6 cylindres et 160 chevaux, c'est un modèle bien sûr qu'ils ont utilisé sur circuit. En 18 mois, ça leur a permis de raquer 33 victoires. Et bien sûr, ce succès a permis de booster les ventes de la GTR avec un peu plus de 2000 exemplaires vendus. En 1973, rebelote, arrive la deuxième génération de la GTR. Cette fois avec des freins à disque, mais elle garde le même moteur que l'ancienne. Malheureusement, ils la lancent pendant la crise pétrolière, ce qui fait qu'ils n'ont pas vendu beaucoup. Seulement 197 ont été vendus et du coup, ils arrêtent la production. Et à cause de ça, le badge GTR ne revient plus pendant plus de 10 ans. Nissan se contente de fabriquer des modèles safe, basiques et un peu chiants vraiment. On arrive dans les années 80 et c'est la crise pour Nissan. Il faut donc essayer de trouver une solution pour rebooster les ventes. Et c'est un certain Yutaka Ikume qui arrive à la direction de Nissan en 1985. Ce cher monsieur a commencé dans l'entreprise comme un simple ouvrier et qui a grimpé jusqu'à la direction. Il a remarqué qu'il y avait bel et bien un problème. Pour lui, aux yeux de ses clients, Nissan fabriquait des véhicules sans âme, sans passion, inintéressants. Il se dit que la meilleure solution c'est de revenir aux courses automobiles et que ce serait la meilleure façon de rebondir. De là est né le projet 901 et avec lui, le badge GTR. Et c'est en 1985 qu'il désire revenir au championnat de touring car japonais. Cette année-là, nouveau règlement, fin du groupe 5 où on a connu la fameuse super silhouette Skyline est apparu dans Gran Turismo, on pourra en faire une vidéo pour en savoir plus si vous voulez. Maintenant, il faut courir avec des véhicules de production existants, à peu près ce qu'on faisait à l'époque dans plusieurs catégories, parce qu'on disait qu'avec ça on pourrait améliorer son image avec ce genre de véhicule. Mais jusque-là, Nissan était battu par tout le monde, que ce soit Toyota, Honda, BMW, Ford. Nissan introduit la Skyline R31. Premier modèle avec les moteurs RB, disponibles en 2 litres ou 3 litres, et un tout nouveau système, le ICAS. En d'autres mots, un système de 4 roues directrices. Le groupe Nismo ou Nissan Motorsport prend alors la R31 pour l'année 86. Elle gagne la première course et arrive à gagner le championnat, mais pas les 2 années d'après. La concurrence est rude et ils n'arrivent pas à suivre le rythme. On préfère attendre et concocter un modèle qui pourrait avoir une vraie chance contre la concurrence. Grâce à l'expérience acquise avec le projet 901, on peut de nouveau acheter une Skyline avec le badge GTR après plus de 15 ans d'absence. Mais la R32 n'a pas été vraiment pensée pour la route. C'est un modèle créé exprès pour le championnat de touring japonais. Elle est introduite avec le retour du système ICAS et 4 roues motrices développées à la base pour un concept qui n'est jamais sorti, appelé le Mid-4. Un système que Nissan a pompé chez Porsche avec la 959, qu'ils ont démonté complètement pour y jeter un petit coup d'œil et s'en inspirer et créer le fameux système Atesa. À savoir que les véhicules 4x4 sont connus pour avoir une tendance à sous-virer. C'est-à-dire que les roues avant glissent en virage et la voiture a tendance à partir tout droit et sortir de la piste. Avec le système Atesa qui dirige la plus grande partie de la puissance vers les roues arrière, leur permet de détecter un glissement à l'avant et comme ça envoyer la puissance donc vers l'avant et lui permettre de sortir de cette situation-là. Elle commence à participer au JTCC en 1990, en gagnant toutes les courses auxquelles elle a participé. Ce qui fait qu'elle gagne le championnat de 90, 91, 92 et 93. 29 victoires en 29 courses. 4 championnats d'affilée. Mais elle ne gagne pas que au Japon, partout dans le monde aussi, aux 24 heures de Spa.
C'est la voiture la plus rapide autour du Nürburgring. Et elle gagne aussi le championnat australien de Touring Car 3 années de suite. Une demande a été faite en Australie pour essayer de la bannir, ce qui a mené à une création d'une nouvelle catégorie. C'est suite à une domination incroyable de la R32 que la presse australienne lui donnera le fameux nom de Godzilla. Bah oui, vu qu'elle détruit tout à son passage et que c'est une voiture japonaise. Tout ça pour dire que cette voiture a accompli quelque chose que aucune autre avait fait jusque-là. La R32 était un sacré phénomène et la suite vous la connaissez. La R33, la R34 et maintenant la R35. Ils fabriquaient des voitures chiantes à rouler et en moins de 10 ans, ils ont réussi à redevenir un des constructeurs les plus prisés et bien sûr tout ça a sauvé l'entreprise et créé des icônes mémorables à jamais. Elles sont présentes dans tous les jeux vidéo de course. Et bien sûr, c'est l'une de mes voitures préférées comme plein d'autres personnes. Et vous, quelle est votre version préférée ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et portez-vous bien et à bientôt.